Donc, si vous voulez continuer votre home déco, il vous faudra votre petit cadre. Je vous montre juste celui qui a été fait hier pour celles qui voudront voilà, retrouver la vidéo. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube et en replay aussi sur la page DIY Company. D'accord ? Donc aujourd'hui, il vous faut la suite, un nouveau cadre, format 10-15. J'ai déjà coupé un papier craft. Nous allons utiliser le pochoir Mot Urbain, d'accord, avec la même pâte de texture que hier, donc la pâte Aladdin couleur turquoise. Okay. Ici, donc sur les cartes de Project Life, j'ai utilisé donc toujours sur la même série. Là, j'utilise celle-ci, je vais utiliser le verso avec les petits chevrons de cette carte. Je vais utiliser le dies building. Et puis, pour une autre petite déco, je vous montrerai avec le dies urbain et la plaque de gaufrage 3D. Voilà, plaque de gaufrage 3D. Je vous expliquerai un petit peu comment l'utiliser avec votre Big Shot pour pas abîmer votre Big Shot. Ok. Bon, mais écoutez, on va démarrer. Donc, dans un premier temps, on va percer avec le pochoir. Donc, je protège ma table. Je positionne le pochoir sur ma page. Je vais venir fixer mon pochoir avec du masking tape que j'ai préalablement un petit peu usé, si je puis dire, pour pas qu'il colle trop fort et qu'il abîme la page en craft. Oui, Coccinelle, c'est un thème plutôt urbain. J'ai une photo de New York, en fait. J'ai eu la chance d'aller à New York au mois de février, avant que tout dégénère. Et donc, du coup, je suis en train de me faire un petit home déco. Voilà, je cache ici le petit rond qui est sur nos pochoirs qui permet de les ranger ensemble ou éventuellement de les attacher avec un anneau. Ok, voilà. Donc, ma pâte de texture 3D Aladdin. Donc, sur le pochoir ici urbain, faire attention à tout, vous voyez là, les petites choses, surtout à l'intérieur des A, des U, de pas le brosser à rebrousse-poil, sinon ça va se rebiquer et du coup ça vous fera un rendu moins joli. Voilà. Donc on va doucement. Contrairement au silkscreen d'hier, on n'a pas besoin de se précipiter au niveau du lavage, au niveau du séchage. C'est beaucoup plus tranquille. D'accord. Donc là, comme j'ai une pâte de texture, les pochoirs étant assez épais, alors vous voyez là avec le Y, je l'ai brossé dans le mauvais sens. Le pochoir étant assez épais, on va avoir un vrai volume sur notre carte, sur notre papier craft. Donc là, donc vous pouvez utiliser une carte de fidélité. Là, c'est un couteau à peindre. Voilà, je vais jusqu'au bout. Tac. Donc, voilà, mon pochoir est recouvert. Ici, je vais enlever le masking tape. Hop, poubelle. L'autre côté. Voilà. Bonjour aux nouvelles arrivantes. Donc là, le pochoir Mot Urbain. Voilà. Avec la pâte de texture. Donc ça va aller au nettoyage. Voilà. Donc
vous pouvez voir en effet qu'il y a quand même un petit peu pas mal de relief. Donc là, ça va sécher. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir l'utiliser avant la fin de la séance vidéo, mais voilà, j'en ai préparé un autre qui sera sec pour faire le montage. Ok. Donc ça, vous pouvez mettre ça de côté. Le papier brouillon, hop, poubelle, ça marche. Donc, maintenant, on va s'occuper à la petite déco qui va venir se mettre par-dessus. Voilà, donc ça, c'est ma version que j'ai faite tout à l'heure et qui est déjà sèche. Ok. Donc, je vais hop, prendre ma carte Project Life que je vais couper. Hop, pardon. Voilà. Donc, je la cerne au feutre pour garder une unité avec ma précédente, avec la création d'hier. En fait, voilà, je la cerne de la même façon. Okay. Là, je vais découper un building dans du papier noir. Voilà. Un papier noir. Alors, avant ça, je vais préparer mon papier et lui mettre... Donc, je vais couper mon building, donc la partie texturée. Voilà, je vais couper mon building à cet endroit-là sur mon papier. Du coup, sur l'arrière, je vais y mettre du double face, ce qui va me faciliter la vie tout à l'heure pour le collage. D'accord ? Donc, ma Big Shot, on remet le building là où on a mis le scotch double face. Voilà. Un passage. Et le passage dans l'autre sens. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc là, vous avez le building, un petit coup de brossette qui va vous permettre d'enlever, vous voyez, tous les petits trous. Assez pratique. Et ensuite, je défais. Voilà. Donc comme vous voyez, il a déjà du coup du double face sur l'arrière. Ça va me faciliter les choses. Alors. Je suis en train de chercher. Voilà. Donc ici, j'ai ma carte. Là, je vais venir poser ma carte de Project Life et mon building ici par-dessus. Mais vous voyez, à travers les fenêtres du building, on aperçoit les décors derrière. Et en fait, je ne veux pas voir ces décors derrière. Donc, on va combler les fenêtres. D'accord ? Alors, je vais commencer à faire mon collage pour que ça soit plus pratique et que ça ne bouge pas dans tous les sens. Voilà, je colle ici. Je vois tous vos petits coucous. Alors, je suis désolée, j'arrive pas très bien à répondre en même temps parce que le téléphone est suspendu au-dessus de moi. C'est un petit peu caché. Et puis, comme je suis un peu stressée voilà, par tout ce que je vous raconte, je suis plutôt concentrée sur la réalisation. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à enlever le double face derrière mon building. Vous voyez comme c'est très fin entre les fenêtres. Voilà. Donc ici, attendez. Je vais décaler en fait pour qu'au niveau des fenêtres, voilà, j'ai des fenêtres complètes, d'accord. Donc là, je vais vouloir combler les 3 derniers étages de l'Empire State Building. Donc j'ai gardé la chute ici. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper ici. Alors, les aléas du direct, vous me direz. J'ai juste oublié de faire quelque chose.
c'est de positionner mon double face derrière, sinon je vais m'embêter pour coller mes petites fenêtres. Donc regardez, je mets du double face vraiment sur mes 3 derniers étages du building. Voilà, comme ça. Alors moi je suis une warrior, quand ça dépasse un peu, je replie. Tac, ici ça dépasse, je replie. Merci Séverine pour d'être bienveillante. Hop. C'est toujours du stress de... Mince, je suis en dehors de la caméra, vous voyez. Toujours du stress de montrer des choses, voilà, de vous intéresser, de ne pas être trop rapide, de ne pas être trop lente. Voilà, donc on y retourne. Donc j'ai mes 3 étages qui sont bien pleins de scotch, d'accord? Et donc je ressors ma Big Shot. Alors là on va jouer un petit peu au pulse. Donc je positionne mes 3 étages de mon building bien sur mon papier à motif. Voilà. Et je viens découper. Donc cette fois-ci, vous l'avez compris, je ne vais pas garder le bâtiment, mais je vais garder les fenêtres. Donc on fait attention de ne pas les perdre, surtout au niveau de l'ordre. Surtout au niveau de l'ordre. Donc là, pour celles qui ont besoin de se détendre, de faire quelque chose d'un petit peu zen, je vous conseille cette partie-là. Voilà, donc vous venez prendre la petite fenêtre et vous venez la recoller sur votre building au bon endroit. Donc je vous conseille de le faire petit à petit parce que comme elles sont... Nous, on ne fait pas des dies dessinés tout droit. La plupart sont dessinés à la main. Donc en fait, les fenêtres, elles ne sont pas carrées. Donc elles ne sont pas interchangeables. Donc si après vous avez tous vos petits éléments qui sont en vrac, je vous souhaite bien du courage pour retrouver la fenêtre qui va dans la bonne fenêtre. Voilà. Donc là, j'ai réutilisé le motif qui était dessous pour avoir une continuité. Les filles de l'ADT font souvent ce genre de choses pour recoloriser les dies. Alors par exemple, des dies feuillage, des dies de fleurs. Et du coup, mettre de la couleur à l'intérieur des motifs évidés. Et voilà. Du coup, j'ai mon building avec ces fenêtres reconstituées. Alors, j'ai pas poussé le vis à essayer de faire une continuité, hein, mais je pense que vu là où on en est, ça suffira. Ok. Voilà, donc ça, eh bien, écoutez, c'est l'élément qui va venir se mettre ici. Alors, je vais faire mon petit montage. Le carreau, ma carte. Voilà, donc, alors après, on peut retravailler de manière à ce que ça soit bien parallèle. Voilà, donc là, j'ai 2 cadres qui vont pouvoir se combiner et aller ensemble. Okay. J'ai un 3e cadre où dedans, j'ai donc mis la photo. Donc là, un superbe coucher soleil vue de Brooklyn sur la skyline de Manhattan. Un super moment qu'on a passé en famille. Voilà. Donc là, en fait, ça, ce cadre, je vous montrerai, mais il va être combiné avec les autres. Et du coup, ici sur le bord, je voudrais quand même l'agrémenter. Voilà. Ok. Donc en fait, je vais vous montrer, on va utiliser donc, je vais vouloir utiliser le dies urbain, qui est voilà, où il est écrit urbain.
Donc, dans ce set-là, vous avez deux mots. Vous avez le mot street et le mot urbain, okay, qui sont donc en version comme graffiti. Et on va utiliser un classeur d'embossage. Donc vous connaissez certainement les classeurs d'embossage que l'on passe dans la Big Shot. Ceux-là sont un peu particuliers. On en a 4 dans ce système-là qu'on appelle des classeurs d'embossage 3D. C'est-à-dire que le relief qui va être créé va être plus important que les classeurs d'embossage ordinaires. C'est-à-dire que les classeurs d'embossage ordinaires, votre volume est vertical. Alors que là, on va avoir des choses en biais, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de plus étoffé. Donc, je vais prendre ma Big Shot. Là, je prends un papier métallisé, vous voyez, argenté, dans lequel je vais découper mon motif urbain. Alors, je vais le découper 2 fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne sais pas encore quelle taille de mon pochoir de gaufrage je vais utiliser. Je ne sais pas si vous avez aperçu, je vais vous remontrer. Il y a de l'embossage avec des carrés plus ou moins fins. Et je ne sais pas trop le rendu que ça va donner. Voilà, donc je défais une première fois mon urbain. Et je vais le couper une deuxième fois. Vous voyez, j'essaye d'optimiser mon papier. Alors, ça a bougé. Donc, comme on dit souvent, les joies du direct. On recommence. Salut ma belle sœur Julie. Je te vois. Hop. Voilà, donc là j'ai mes 2 mots urbains, argenté. Donc j'ai choisi de prendre argenté pour rappeler un petit peu la couleur les fenêtres en fait de toute la skyline. Et donc c'est là où je vais utiliser le classeur d'embossage 3D. Alors, il est plus épais qu'un classeur d'embossage ordinaire. D'accord? Ce qui fait que par rapport à votre Big Shot et au sandwich que vous allez faire, il faut que vous enleviez une épaisseur. Donc, au lieu d'utiliser vos 2 plaques transparentes comme d'habitude et d'ouvrir un feuillet comme indiqué sur la Big Shot, vous laissez votre feuillet fermé, d'accord, comme si vous utilisiez un dies, et vous enlevez une des plaques transparentes. Du coup, vous utilisez votre feuillet fermé et une plaque transparente. Vous ouvrez votre classeur d'embossage. Vous allez venir y placer le mot. Donc moi, je vais tester avec les petits. Vous voyez, il y a 3 tailles de les gros carrés, les moyens carrés, les petits carrés. Du coup, voilà, je vais essayer soit avec les petits, soit avec les moyens. Je ferme mon classeur. Je mets ma plaque par-dessus, hein, donc directement sur ma plaque de transport. Donc là, ça ne force pas du tout. Voilà, vous ne risquez pas d'abîmer quoi que ce soit. Voilà. Et donc là, je viens ouvrir. Et vous avez donc ça, c'est celui, vous voyez, avec les, alors attendez, la mise au point, hop, les grands rectangles, et celui plus petit, je vais vous le mettre dans le bon sens qu'on puisse le lire. Voilà, celui qui est plus petit. Je pense que je vais utiliser les moyens, parce que le petit, pour moi, ça fait un petit peu gaufre pour le goûter. Je ne sais pas ce que vous pensez, ce que vous en pensez. Voilà, donc en fait, celui-là, je vais venir le coller ici. Je vais juste lui ajouter un petit peu de contraste, parce que, bah, alors, attendez, hop, ça fait beaucoup de reflets.
Je me demande si je vais pas le découper encore une dernière fois, le mont urbain, dans du papier noir, voir ce que ça donne. Vous savez, on prépare et puis finalement on se dit on fera en live. C'est aussi sympa de voir au niveau de la création, le moyen est mieux. Ouais, je suis d'accord, Dominique. Je trouve qu'avec les petits carrés, ça fait un petit peu gaufre pour le goûter. Donc pour le rendu qu'on veut, c'est pas l'idéal. Mais si on fait un cadre un peu plus gourmand avec des jolis gaufres de Liège, ça doit pouvoir faire son effet. Voilà. Hop. Donc je récupère mon urbain. Voilà. Et donc je pense, vous voyez, que je vais le coller légèrement en décalé, en ombre. Alors là, j'ai une lumière qui donne directement dessus. Je pense que le rendu va pas être tip top pour la caméra. Voilà, donc là un petit coup de colle. Alors, au niveau des pochoirs 3D qu'on a, des pochoirs, non, des classeurs d'embossage 3D, vous avez donc le carré comme ça, vous avez un effet capiton. On a un joli effet aussi zentangle qui a été dessiné par Cathy. Voilà. Et donc là, sur le bois, par contre, je vais être obligée de coller ça avec de la colle un peu plus costaud. J'en mets pas trop pour éviter que ça déborde au moment où je vais appuyer dessus. Voilà, à cheval sur le cadre pour pouvoir habiller. Et voilà. Donc, écoutez, mon petit triptyque commence à prendre place. Attendez, hop, je prends un petit peu de recul avec l'appareil. Voilà. Donc voilà un petit peu le démarrage, comment ils vont se positionner.